Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé. Aujourd'hui, nous parlons de perspectives de prise en charge et de prévention du diabète en 2024. Je suis accompagnée de Dr Kodjo, qui est diabétologue, qui est avec nous pour nous éclairer un petit peu sur la situation. Vous savez que ça augmente. C'est vraiment alarmant, mais ça augmente et ça devient vraiment un cas urgent, n'est-ce pas, docteur? Ouais, très urgent, et je pense qu'il faut qu'on agisse. Ouais. Il faut qu'on tienne compte un peu de ce qui s'est passé en 2023, les années précédentes, pour faire mieux en 2024. C'est vraiment important. C'est vraiment important parce que est-ce que les gens prennent conscience quand on dit que le diabète, allez vous faire dépister au fait. Allez-y, ça ne coûte rien. Allez-y, si quand vous voyez que ça dépasse 1,26, c'est ça, docteur, c'est qu'il y a un problème. 26, c'est déjà le diabète. Ouais. Et donc, ce que nous recommandons aujourd'hui, c'est que tout le monde doit savoir que dès que ma glycémie dépasse 1 gramme, c'est qu'il y a un souci. C'est qu'il y a un souci. Ouais. C'est vrai, le laboratoire met un 10, mais un 10, ce n'est pas un chiffre de prévention. Le chiffre de prévention, c'est 1 gramme par litre. Quand je fais ma glycémie et qu'elle dépasse 1 gramme, voilà, c'est en ce moment que je dois faire là. Je dois être très rigoureux. Si vous attendez un 10, vous êtes déjà dans l'hyperglycémie à jeun, vous êtes déjà dans le prédiabète. Et ça, il faut que les gens le savent. Et on insiste beaucoup là-dessus. Quand je fais des sensibilisations, j'insiste beaucoup là-dessus. 1 gramme, c'est le chiffre qu'on doit retenir. Ouais. Et j'insiste encore ce matin sur le plateau. 1 gramme. 1 gramme à ne pas dépasser. Il ne faut même pas y aller à 1 gramme parce que ça va déjà vers le diabète. Et comme on dit, on a la santé, la vie, on n'en a pas deux. Donc c'est à nous tous de prendre conscience que tout ça, c'est pour nous. Toutes ces sensibilisations de prévention aussi pour notre propre bien. Donc il faut y aller, il faut être responsable. Il faut que chacun soit responsable. Mais justement, on parlait tout à l'heure du bilan. Donc, quel bilan faites-vous? Quel bilan de prise en charge faites-vous pour l'année dernière, en fait? Oui, il faut dire, je vais peut-être le faire sur 2 aspects. Donc, bilan de dépistage que nous avions fait. Nous avions fait un certain nombre de dépistages l'année passée. De Lomé jusqu'en région. Un peu à l'intérieur, donc la région de la préfecture de Yoto et de Zio. Et donc, nous avions eu quand même à dépister 2000 personnes, 2209 personnes. Et c'est quand même très important. Et je remercie tous ceux qui ont contribué à ce dépistage-là. Et sur ces 2200 personnes, nous avons eu 537 personnes qui ont une hypertension artérielle. Donc, en se basant sur les données actuelles. Et ouais, donc ce qui fait une prévalence autour de 24%, donc ce qui rejoint un peu les données de l'enquête STEPS, peut-être légèrement un peu en hausse. Nous avons eu 116 personnes avec le diabète, ouais, donc ça nous faisait une prévalence, une fréquence de diabète de 5,25, ouais, donc 4,9, 5,25. Bon, on est proche de la réalité. Et ce qui nous alarmait, c'est le nombre de cas de prédiabète, donc des gens qui avaient une glycémie supérieure à plus d'1 gramme. Ouais, donc on avait près de 10%. Oh. Ouais, près de 10%. C'est-à-dire que c'est des cas latents qui vont devenir diabétiques dans les 10 années prochaines. Et même 10 ans, c'est trop. Même 10 ans, c'est trop, oui. Ouais. C'est que peut-être dans 1 an, il y en aura certains, dans 2 ans et tout. Ouais, c'est ces chiffres-là qui un peu nous alarment et qui font que il ne sert plus à rien d'aller faire un dépistage et de ne plus rien faire derrière. C'est ça. Et ça, je pense que j'invite vraiment toutes les associations qui font un dépistage. Il faut qu'on dépiste les gens, certes, mais il faut prévoir des actions derrière pour suivre ces personnes-là. Vous voyez, et nous, on est en train de travailler sur ça pour voir comment faire, comment joindre ces personnes-là, comment faire des sensibilisations, des dépistages et un suivi plus rapproché de ces personnes qui sont déjà qui sont en train de faire un prédiabète ou sont à risque de faire du diabète demain. Et donc, ce qui fait que la Fédération internationale et les instances internationales ont sorti un algorithme, ce qu'ils appellent le score de risque d'avoir du diabète, qui est
un élément capital que nous devons aujourd'hui utiliser. En plus d'avoir ces cas de prise diabète, c'est de pouvoir calculer ces scores de risque-là chez toute personne. Parce que ça ne sert à rien aujourd'hui d'aller dépister quelqu'un et de dire, voilà, monsieur, vous avez une glycémie normale. C'est faux. C'est vrai, la glycémie est normale aujourd'hui, mais cette personne, peut-être, elle a des antécédents de diabète dans sa famille. Elle est un peu obèse et tout. Donc, quand vous calculez le score de risque de cette personne, vous voyez qu'il a un score elle a un score de risque élevé d'avoir le diabète dans les 10 ans qui viennent. Et donc, ce qui fait que c'est vraiment capital aujourd'hui qu'on puisse s'atteler à calculer le score de risque de ces personnes et maintenant voir comment accompagner ces personnes que nous dépistons. C'est vrai que ça demande beaucoup d'argent, beaucoup de travail à faire derrière, mais nous devons le faire. Parce que si nous sommes vraiment dans cette lutte acharnée contre le diabète, c'est par là qu'on doit commencer. Oui. Ouais, on fait le dépistage, très bien. Merci, mais il faut faire quelque chose derrière. Comme quoi? Une action derrière. Suivre les personnes. Vous voyez, c'est des personnes qui ont été dépistées dans un cadre et souvent, nous avons demandé les contacts de ces personnes et nous avions dit à beaucoup de personnes que nous allons les contacter parce que là, on est en train de dépouiller, de calculer les scores des risques, mais nous allons les contacter. Et ça, c'est un travail qu'on a pris sur nous, qu'on va faire. Toutes ces personnes qu'on va dépister maintenant, on va les contacter après. Ne serait-ce que leur donner des conseils en ligne, d'avoir un suivi, ne serait-ce que de leur demander de passer dans tel centre ou dans telle association pour avoir plus d'informations sur le diabète, sur les moyens de prévention. Je pense que ça va faire quelque chose. Et nous allons mettre tout ça là dans une étude. C'est un peu ce que les Blancs font. On fait une étude par rapport à tout ça. On voit quelle méthode marche. Est-ce que c'est peut-être aujourd'hui tout le monde est sur TikTok, sur WhatsApp? Est-ce que c'est peut-être leur envoyer des choses sur WhatsApp et tout ça, des vidéos pour qu'ils puissent écouter et de temps en temps les appeler, les écouter, voir qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils arrivent à faire, qu'est-ce qu'ils n'arrivent pas à faire et les aider. Et c'est comme ça qu'on peut faire. Sinon, on va attendre encore l'année prochaine, on va aller dépister, on va dire qu'on a eu tel nombre de cas de diabète et tout ça, on est content, mais ce n'est pas bien. Et les gens vont toujours vont refuser de faire le test parce qu'ils se disent, bon, on fait le test, on est dépisté, il n'y a rien derrière en fait. Oui. Ouais, c'est ça. Donc, c'est justement dans les zones reculées, on dit souvent dans les villages autres, parce que vous avez fait le dépistage un peu de Lomé. Jusqu'à quoi, comme on dit, oui, dans les Tabligo, Yoto et tout ça, Couvé, oui, tout ça, mais on dit souvent c'est la population là-bas a moins de, il y a moins de cas de diabète là-bas puisqu'ils sont très actifs, ils vont au champ, ils restent pas vraiment sur place. Mais qu'est-ce qui explique au fait tout ça là? Ces chiffres. Oui, c'est vrai que c'est des chiffres qu'on a poulés ensemble. Quand on a regardé un peu de plus près, on a vu quand même que c'est la réalité, parce que en zone urbaine, on est plus exposé au diabète qu'en zone rurale. Et ça, toutes les instances internationales le disent. Et ça a été encore prouvé. Bon, c'est vrai qu'on n'a que un truc sommaire. On verra peut-être par site et tout ça, où est-ce que c'est plus élevé, mais c'est ce qu'on a remarqué. Et donc ces personnes-là qui sont diabétiques dans ces zones, le plus souvent leur problème c'est que ils ont du mal à se faire prendre en charge. Et c'est pour ça que nous saluons l'effectivité de la couverture maladie universelle, santé, projet présenté par le gouvernement tout récemment. Donc nous sommes très fiers pour cela parce que aujourd'hui il faut quand même que toute la population ait accès aux soins, mais surtout des soins de qualité. Oui. Ça ne sert à rien de dire bon, on prend en charge des gens alors qu'on n'a pas des soins de qualité. Il faut qu'il y ait des soins de qualité qui soient donnés. Et plus ces personnes ont des soins de qualité, vous allez voir que plus on va faire reculer un certain nombre de choses. Et ça, je continue par donner l'exemple en allant un peu sur la prise en charge pour dire que aujourd'hui il y a un certain nombre de médicaments que les Blancs nous ont sortis qui font la pluie et le beau temps aujourd'hui. C'est des médicaments du diabète et qui font régresser un certain nombre de choses. Vous mettez un traitement à une personne et que vous remarquez que cette personne était sous insuline. Et ça, c'est le cas d'une patiente que j'avais. Elle était sous insuline, elle était sous plusieurs médicaments qui lui coûtaient cher. Et dès qu'on a mis ce traitement qui faisait perdre un peu de poids, mais qui agissait bien sûr sur le diabète et sur la glycémie, vous voyez, on a arrêté l'insuline. On a arrêté tous les autres médicaments. Et jusqu'à un certain moment, on a arrêté même le médicament dont il est question.
Et cette femme-là n'avait pas d'enfant, elle a conçu. Et au cours de la grossesse, on n'a utilisé aucun traitement. J'aime bien donner cet exemple-là parce que il faut qu'on s'appuie sur ces cas pour dire que il faut que la prise en charge du diabète soit une prise en charge de qualité. De qualité, absolument. Parce qu'aujourd'hui, vous n'imaginez pas, cette dame m'a écrit, elle est partie en France pour un truc, elle est allée, hémoglobine glycée à 5%, ce que les personnes normales ont. Et son médecin en France lui demande, mais madame, est-ce que vous avez même du diabète? Donc comme si ce médecin doutait un peu oui. Du diabète. Et elle m'a envoyé ça et j'ai dit, mais il faut lui raconter toute l'histoire. Ouais, et cette dame aujourd'hui n'est plus sous traitement. Est-ce qu'on n'a pas gagné? C'est vrai qu'on met un traitement. C'est des médicaments aujourd'hui qui coûtent cher et c'est pour ça que j'attire vraiment l'attention de tous ceux qui décident dans la régulation ou dans l'accès de ces médicaments, qu'il y a des médicaments, des nouveaux médicaments aujourd'hui du diabète qui font la pluie le beau temps dans la prise en charge du diabète. Il faut que ces médicaments soient accessibles à nous aussi, à tout le monde. Ça va être toujours bénéfique, même s'il y a un coût pour ça, mais on aura toujours le bénéfice derrière. Mais pour ça, il ne faut pas attendre que ça arrive dans les cas aussi graves pour pouvoir toquer aux portes pour chercher l'argent. Et c'est pour ça qu'il y a cette prévention-là, pour que les gens puissent aussi faire attention. Ouais. Parce que quand ça arrive vraiment dans les cas graves, c'est là où on se pose la question, où est-ce qu'on va trouver l'argent, comment on va faire. Mais pour éviter d'en arriver là, c'est à tout un chacun d'être responsable. Ouais. Et effectivement, c'est pour ça que la prévention demeure toujours l'arme que nous devons tenir fort dans nos pays où on n'a pas assez d'argent. Bon, en Europe, on comprend, les gens, tous ces médicaments sont pris en charge par l'assurance et tout. Ouais, donc vraiment, nous devons nous atteler à la prévention du diabète. Les cas de prédiabète, les cas de diabète gestationnel. Vous voyez, des gens ont fait des enfants de plus de 4 kilos. Elles sont restées là jusqu'à ce qu'on les découvre diabétiques. C'est le moment d'aller voir le diabétologue. Moi, c'est ça qu'il faut faire. Quand j'ai un prédiabète, je vois que mes glycémies montent. C'est le moment d'aller voir le diabétologue. Ce n'est pas quand j'ai un pied qui pourrit, on cherche le diabétologue nuit et jour. Non! Il faut voir le diabétologue quand j'ai le diabète gestationnel. Quand on me dit que j'ai fait un gros bébé, c'est en ce moment qu'il faut voir le diabétologue. Il faut courir d'après lui pour le voir, pour voir qu'est-ce qu'il faut mettre en place. Et ça, vraiment, j'attire l'attention de la population. Il faut plus se laisser faire. Il faut que chacun soit conscient de son état de santé et savoir qu'aujourd'hui, ce n'est que la prévention qui peut nous aider à aboutir ce diabète de nos vies, de nos familles. C'est vraiment important. Alors pour 2024, qu'est-ce qu'il y a de prévu? Est-ce que la prévention continue, la sensibilisation continue? Qu'est-ce que vous avez prévu? En 2024, nous prenons, c'est vrai qu'on souhaite toujours les vœux de santé aux gens et tout. Je pense que avant qu'on ait vraiment cette santé, il faut que nous fassions des choses. Et donc, nous, sur le plan de prise en charge médicale, j'invite vraiment toutes les personnes diabétiques à se faire contrôler régulièrement. Aller en consultation de contrôle, c'est vraiment important. Être rigoureux. Nous aussi, nous essaierons d'être encore très rigoureux dans la prise en charge du diabète. Parce qu'il n'y a pas un diabète, on ne le caresse pas. Donc, on va être très rigoureux. Et donc, quand on est rigoureux en consultation, que les personnes ne le prennent pas comme si c'est de la méchanceté, mais c'est ce qu'il faut parce qu'on sait les complications derrière. Et aujourd'hui, les études nous montrent que plus on a été très intensif, agressif au départ du diabète, plus on gagne. Des nouvelles études nous le montrent, plus on gagne. Donc on va être très agressif sur le traitement. Quand on a un diabète qui commence au début, on peut te mettre 2-3 médicaments. Il faut accepter cela parce que c'est l'agressivité du départ qui va être gage d'une meilleure qualité de vie demain. Et donc c'est ce qu'on va faire. On va insister sur les mesures hygiéno-diététiques, l'activité physique. Il faut qu'on continue par le faire. C'est important. Et que cette activité physique soit régulière. Tous les jours, on doit pouvoir bouger, marcher, tenir des poids. Si on peut aller à la salle de gym, il faut le faire. Si le matin, à 5h et quelques, il y a la TVT qui nous montre des trucs, si on peut sacrifier un peu quelque chose et le faire. Le soir, on arrive, si on peut avoir un vélo, quelque part, il faut faire quelque chose.
Et par rapport à l'alimentation, savoir que quand on mange toujours en excès, cet excès-là nous conduit toujours vers autre chose. Okay? L'excès de toute chose est nuisible. Donc, essayons de rester toujours dans l'équilibre dont on parle du diabète. Apprendre mieux à avoir une alimentation équilibrée. Je pense que ça, c'est un objectif très important. Même si c'est la pâte que je veux manger, je peux manger cette pâte-là pour tenir compte d'un certain nombre d'éléments pour que ce plat soit équilibré. Donc, voilà des éléments sur la prise en charge. Okay? Et maintenant, des éléments sur la prévention, je pense qu'on doit continuer, pas sensibiliser. Et l'année dernière, on a pris les églises, les mosquées, les pharmacies et tout. Je pense qu'il y a certaines associations qui en ont fait aussi. C'est très bien. Il faut qu'on continue, pas sensibiliser. Il faut que les responsables d'église, les responsables de marché, les responsables, tous ceux qui sont... Dès qu'on dit que il y a une équipe qui vient faire un dépistage, je pense qu'il faut les accompagner pour que ce dépistage soit fait. C'est important déjà de sensibiliser. C'est important de sensibiliser même dans les écoles. Dans les écoles, aujourd'hui, on a plein de cas d'obésité. Ouais, donc, il y a des associations l'année dernière qui ont sensibilisé dans les écoles. C'est vraiment chapeau. On doit continuer par faire ça, sensibiliser dans les écoles, parce que les enfants à la maison vont aller même éduquer leurs parents pour dire, maman, on nous a dit de ne pas prendre de la Guinness tous les jours. Voilà ce que une maman m'a raconté, que c'est sa fille qui l'a aidé à arrêter de prendre la Guinness. Parce que le professeur Bello est passé dans une école, ils ont dit, la bière, c'est pas bon. Donc l'enfant allait dire à sa maman que Guinness, il faut arrêter Guinness. Et la maman a arrêté Guinness. Vous voyez ça? C'est important, c'est bien. Donc sensibilisation, dépistage et calculer le score de risque d'avoir du diabète et surtout accompagner toutes ces personnes-là. Grand merci à vous, docteur. Merci à vous aussi. Le combat continue parce que c'est un autre combat. Ouais. Et il faut absolument, comme on arrêtera de le dire dans cette émission, il faut que chacun soit responsable de sa vie, de sa santé. Et voilà, nous on est là, on sensibilise, on véhicule le message. Le message est véhiculé. Après, c'est à tout un chacun de prendre en charge sa vie, sa vie. Ouais. Merci beaucoup et merci à vous aussi pour ce travail de communication que vous faites. Merci. Un grand merci, docteur. Puis merci aussi à notre partenaire Voltic. Merci à Messia Fofo à la régie. Et puis un grand merci à vous tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission Direct Santé. On se retrouve demain. Bye bye.